Et nous sommes avec notre juriste. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va bien, merci. Ça fait plaisir de vous avoir. Vraiment. Tour à tour, hein, on reçoit des juristes ici, des avocats. Aujourd'hui, c'est vous. Vraiment. Ils sont nombreux. Je pense que même si tu as un souci, je ne le souhaite pas à la justice, mais quand même tu auras des avocats. C'est certain. Ah tiens, ça c'est Madi. Justement. Son dossier, je vais gérer. Voilà. Non, je prie qu'il n'y ait pas de problème. Alors, maître, c'est quoi l'harcèlement en termes juridiques? Merci beaucoup. Avant d'entrer dans le sujet, je vous remercie pour l'invitation. Oui. L'émission L'Aléco, c'est une des émissions que j'ai l'habitude de suivre. Avec nos problèmes d'électricité, des fois on voit sur on a mal live. Ouais. Donc j'ai l'habitude vraiment de suivre cette émission. C'est le lieu aussi ici de vous féliciter et de vous remercier. Et en même temps de plaider à l'amélioration de cette émission. Parce que moi je suis juriste. Et je ne suis pas ici à N'Djamena, Oui. je suis à Sarr. Oui. C'est grâce au dialogue national inclusif que je me retrouve ici et j'ai eu votre invitation. D'accord. Et c'est le lieu ici de vous demander qu'il y a plein de responsables ou bien de leaders des organisations de jeunes, des leaders traditionnels, des hommes politiques, de l'ensemble de la province qui compte le Tchad, ils sont là. Essayez aussi de les impliquer parce que le Tchad n'est pas N'Djamena. Toujours on voit seulement que le N'Djamena. Donc ça nous a, des fois ça nous frustre, on dit oh, bon, donc le Tchad c'est N'Djamena. Donc, Bon, ça, Tu prends ça- bonne note, hein? Oui. Prends bonne note. Ce qu'il dit, c'est vrai. On prend en compte. C'est pas pour rien qu'en commençant, j'ai dit bonjour. Hein, j'ai dit bonjour à. J'ai pas dit ça par Oui, hasard. vous avez dit ça. Bah, voilà. Tu vas commencer Et donc j'ai par dit ça. bonjour à N'Djamena, j'ai dit à Béché aussi bonjour, j'ai dit partout, un peu à Mao, à Mdiras. Donc c'est pour dire qu'on est tous ensemble, mais on prend en compte. ouais. On viendra vous voir très Merci. bientôt. Merci beaucoup. Maintenant, on va parler de l'harcèlement. Ok, merci beaucoup. On ne sait pas si vous nous harcelez comme ça, hein, parce que on vous invite à dire. On attend l'explication d'abord. Parce que Ça peut être aussi, mais Oui. seulement c'est un souhait. C'est un souhait de tout le monde. Si un jour, une autre personne de la province soit là, il va aussi dire la même chose. Merci surtout de nous surtout, suivre. nous n'allons Merci de pas, nous nous allons suivre. pas manquer d'inviter. Pour nous, c'est tout le monde qui sera sur le plateau de On va se l'émission. déplacer, c'est ce qu'ils veulent en fait. On va se déplacer vers vous. Ouais, merci. Je vous remercie. Alors, le harcèlement. Ok. Le harcèlement étant défini comme une violence répétée, qui peut être physique, des fois morale, des fois physiologique. Ouais. L'harcèlement a aussi plusieurs caractères et des éléments aussi. En ce qui concerne la vie actuelle, où l'harcèlement se résume beaucoup plus sur l'harcèlement sexuel, l'harcèlement virtuel, je peux ici parler de réseaux sociaux, et les harcèlements téléphoniques, à mon humble avis. Alors que dans ce cas, je sais pas, le harcèlement, parce qu'on vous avez dit par, je sais pas, les réseaux sociaux, Oui. virtuels, mais comment ça se fait en termes de condamnation que dit la loi? Ce qu'il faut reconnaître, l'harcèlement dans toutes ses formes est puni par la loi. Que ce soit virtuel, que ce soit téléphonique, que ce soit scolaire, l'harcèlement est puni. Le problème est que un Tchadien, pour lui, du moment où il est harcelé, il a le droit d'aller porter plainte, il voit ça c'est une honte, il reste et il laisse d'autres personnes agir. Des fois on voit les gens agir par le biais des organisations de défense des droits de l'homme. Des fois c'est l'IAF qui agit au compte de la femme. Des fois c'est les femmes juristes qui agissent aussi au compte à des fait. petites filles. Tout à fait. Et une personne qui prend le courage d'aller porter plainte devant FSI ou que ce soit devant un procureur pour dire que j'étais harcelé par tel ou tel. Au Tchad, nous n'avons pas cette culture. C'est ça. Et c'est ce qui. Vous n'avez jamais rencontré ces genres de cas où les femmes, on va dire même les hommes, hein, parce que Nasraldi, si je dis qu'il n'y a que les femmes qui sont harcelées, il va me taper dessus. Et donc, est-ce que ces personnes sont déjà venues vers vous pour vous dire qu'ils sont quelque part harcelés? Ou jamais, pratiquement jamais? Non, pratiquement jamais. Parce que chez nous, là-bas, la plupart, c'est les organisations qui écoutent par le racontage et ils essaient d'aller vérifier jusqu'au bout et d'aller porter plainte. Et là, la même fois, la famille va dire non, 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 nous, on retire la plainte.
Il y a ce genre de trucs. Justement, pour parler aussi, c'est vrai, c'est vrai. Quelquefois, c'est quoi le souci? C'est parce qu'ils ne font pas confiance à la justice ou c'est parce qu'ils ne veulent pas, comme disent certains, traîner devant, je sais pas, les bars pour dire que non, on ne peut pas vraiment venir tout le temps, aller, revenir. C'est quoi souvent, pourquoi ils retirent les plaintes? Et des fois, ils retirent tout simplement pour dire que c'est une honte. C'est une honte, oui. Pour moi, d'aller rester et dire que voilà, tel monsieur m'a harcelé ou bien telle femme m'avait harcelé. Mais ça, sauf si on parle du harcèlement sexuel. Mais il y a plusieurs harcèlements. Non, je ne parle pas ici de sexuel. Je prends l'exemple de l'harcèlement dont j'avais parlé virtuel. J'ai essayé des fois de parler avec mes sœurs. Elles me racontent, ou bien des fois, elles me montrent même des captures d'écran. Elles ont bloqué plus de 200 ou bien 300 ou bien 100 quelques... Non, c'est fréquent ça, par contre. Oui, 100 quelques jeunes amis sur les réseaux sociaux. Ils sont bloqués. J'ai dit, pourquoi vous les bloquez? Il dit, voilà, il m'envoie une invitation, je l'accepte. Après, il commence à me dire de n'importe quoi et je le bloque. Et j'ai dit, ok, pourquoi vous ne dénoncez pas ça là? Il dit, non, c'est une honte. Oui. Donc, c'est ce qui nous tue. Maintenant, il est question de voir comment changer cette mentalité de la jeunesse tchadienne ou bien de la population tchadienne d'une manière générale. Parce que chez nous, ici au Tchad, les gens n'aiment pas la justice. Ils disent que non, c'est une honte. Des fois, les gens disent non, il n'y a pas une justice. Donc, c'est ce genre de trucs qui fragilisent vraiment ou bien qui ne donnent pas le droit à toutes ces personnes harcelées. Mais comment vous faites Ils disent que souvent, si tu as un dossier à la justice, ça prend énormément de temps. Ouais. 3, 4 mois, 5 mois. On te demande de venir, on te demande d'être là, tu viens, tu laisses le boulot. Ce qui fait que les gens perdent confiance. Voilà. Oui, c'est fois ça traîne. Oui, le problème ici n'est pas seulement qu'à la justice, c'est un problème général. Dans toute l'administration du Tchad, c'est pareil. Mais en ce qui concerne l'harcèlement, on peut, si on dit que la justice est trop lente, on peut aller devant un FSI, la gendarmerie, le commissariat. Et puis là, il condamne le gars. Et puis voilà, vous allez rester dans votre droit. Mais les gens n'aiment pas. Que ce soit devant les FSI, que ce soit devant la justice, les gens ne veulent pas. Mais des fois, dans certaines occasions, les gens souhaitent d'aller voir les chefs traditionnels ou bien les chefs religieux pour que là, ça se règle en famille et il n'y aura pas d'autres personnes. Ça ne prend pas du temps, il faut le préciser. Oui, ça ne prend pas du temps. Voilà, donc c'est pour dire que s'ils ne veulent pas aller, je ne sais pas, à la justice, parce que ça traîne, ça prend du temps. Ça traîne des fois. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi les procédures? Pourquoi ça traîne souvent? Le problème de lenteur de la justice, les hommes, je peux dire de la justice, maintenant, ils parlent toujours, ils essaient de trouver des solutions toujours, mais jusqu'à là, c'est resté là où ça a commencé, je peux dire, si vous me permettez du terme. Parce que, du moment où le problème part vite, on trouve des solutions vite, on essaye de mettre fin à ce genre de trucs. Mais du moment où le problème prend 2 ou 3 mois, ça frustre, ça énerve, et les gens racontent tant de quartiers, et ça fait que d'autres personnes, si lui aussi, il est harcelé, il dit non, vous voyez le cas de cette personne-là, les gens racontent de ça dans tous les carrefours du quartier, les gens racontent ça partout, et voilà, jusqu'à là, on ne sait pas l'affaire là est arrêtée où, et des trucs comme ça. Donc ça décourage aussi. Mais la solution est que, en principe, pour le cas de harcèlement, pour le cas de viol, pour le cas de ce genre de trucs, en principe, la justice peut trancher ça en moins d'1 semaine. Comme ça réconforte et comme ça donne aussi l'espoir que si une autre personne est harcelée ou bien si une autre personne est violée, il cherche directement à aller voir la justice pour qu'il entre dans ses droits. Mais c'est dommage, des fois 3 mois, vous n'avez même pas encore vu le juge. Des fois plus de 3 mois, donc ça décourage. Donc on a raison de ne pas vouloir aller vers vous. Non, ça c'est pas une raison, parce que c'est pas une raison. L'Afrique en général ou bien le Tchad a aussi ses réalités. Donc il faudrait qu'on prenne ces réalités-là au sérieux. Et puis voilà, on essaie de travailler. Chaque personne travaille à son niveau pour qu'on puisse avoir une solution. Monsieur Kalimi, pour boucler, moi je dis, quand il y a un problème, on est à la recherche des solutions. Et les solutions, c'est ce qu'on essaye d'essayer quand même d'emprunter un peu ce matin. Ouais. Pour ces personnes, parce qu'on vit dans on va dire dans un cloisonnement où tu as la famille quelque part qui domine. Je vous parle, mais peut-être que dans mon cas, ça ne sera pas possible non plus que je me lève pour aller me plaindre pour certaines choses, parce que je vais faire face à ma famille qui me dira ne fais pas ceci, ne va pas, parce que voilà. Ouais. Qu'est-ce que vous faites exactement, vous qui êtes les hommes de droit?
Vous qui nous apprenez à dire non, tu as raison, tu n'as pas raison, tu as le droit de te plaindre. Qu'est-ce que vous faites pour nous, pour ne pas que demain je sois gênée et d'aller vers vous? Le problème, à mon avis, il faut une prise collective de conscience. Et là, il faut que la sensibilisation doit atteindre un niveau. Parce que le Tchadien, on met tout devant une honte. Oui. J'ai honte, la famille a honte, ne fais pas ça. Si tu fais ça, c'est une honte pour nous. Donc, il faudrait qu'on sensibilise la population d'une manière générale, à travers, maintenant, ce que vous êtes en train de faire à travers l'émission. Oui. Aller porter plainte ne veut pas dire que voilà, tu es humilié. Aller porter plainte, c'est entrer dans ton droit. Oui. Avec ça, nous pouvons changer ces donnes et, Inch'Allah, dans l'avenir très proche, on peut avoir très facilement des solutions. Inch'Allah, on viendra vers vous. Merci, pour ceux qui nous harcèlent, là, on va aller porter plainte. À partir de maintenant, pour ceux qui me regardent, que ce soit sur Facebook, je vais aller porter plainte maintenant. Le maître est là, peut-être. Maître est là, il saura quand même écouter. Il va prendre notre défense. Merci beaucoup, maître. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci. Et faites un coucou à Sarr de notre part. Dites-leur qu'on les aime, qu'on pense à eux et que la Léco est ici pour vous. C'est votre espace. Également, c'est une Sarroise qui est sur le plateau, hein, donc il en soit fier. Je savais qu'il allait avec ça.